Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis revenu d'un séjour incroyable à Disneyland Paris pour la soirée passe annuelle sur le thème de la musique. C'était incroyable, donc si un jour tu as l'occasion de faire une soirée passe annuelle, n'hésite pas, surtout celle-ci, s'il garde le même level de standing de soirée passe annuelle. Franchement c'est incroyable, Stéphane de Disney, c'est exceptionnel. Mais du coup, on se retrouve pas du tout pour parler de la soirée passe annuelle, mais je voulais vous expliquer pourquoi j'étais un petit peu moins présent au niveau story, au niveau présence de la vidéo. Voilà, donc on retourne dans l'Orcana, on plonge dans l'Orcana. Alors j'ai eu du mal à trouver vraiment un deck qui me plaît à 100%. Je suis retourné sur le Blurple. J'ai un tournoi samedi à Lille. Je verrai bien comment ça se passe. Et si ça se passe bien, je vous ferai une vidéo. Et si ça se passe mal, ben, je vous ferai une vidéo aussi. Comme ça, c'est toujours bien de discuter des expériences de tout un chacun. Et j'ai regroupé un petit peu tout ce qui a top ces derniers temps sur l'Orcana. Je me suis basé du site InkDeck afin de trouver les decklists. Donc je vais vous les présenter simplement. J'ai pris souvent ce qui était top 1 ou top 2. J'ai une decklist qui m'a franchement étonné, qui a terminé top 2, donc quand même d'un gros tournoi entre guillemets. Je vous montrerai ça tout de suite en vidéo. N'hésite pas aussi à rejoindre la communauté des petits loups. Tu cliques sur le bouton rejoindre dans la description ou dans le lien qui sera aussi dans la description. Et n'hésite pas aussi à profiter du code ILU10 afin de profiter de 10% de réduction sur le site VaultX que je mettrai également en description. Merci déjà à ceux qui ont pris une souscription. Ça me permet d'avancer dans mon projet YouTube, surtout qu'on a atteint bientôt le deuxième palier de monétisation qui est fixé à 1000 abonnés. On est à 928 à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Donc n'hésite pas à m'apporter ton plus gros pouce bleu, ton plus gros commentaire et ton plus gros abonnement. Ça me ferait super plaisir. Bref, l'intro est assez longue comme ça. On lance le générique et on se plonge directement dans les decks. On démarre du coup la première decklist qui est du coup un gris mauve qui a une vocation d'être assez agressive avec l'ajout de Maléfique qui l'or pour 2. Alors deck qui a vocation d'être un petit peu plus agressif qu'au chapitre 6 parce que il a les capacités de battre le deck gris-bleu objet et le deck rouge-bleu de manière générale, même s'il faut faire attention au rouge-bleu parce qu'avec la spirale de saphir, le point fort du gris, c'était qu'il ne se prenait pas 6 sous, ou en tout cas qu'il fallait bloc de glace plus 6 sous. Ici, la spirale de saphir suffit amplement à faire proc l'effet et baisser mouche en dessous de 2 d'attaque, baisser le géant, enfin le cobra géant, la rose blanche, etc. Donc vous perdez très vite vos ressources, mais il va très très vite, c'est un deck qui va super vite. Donc je vais donner mon avis un petit peu comme ça sur chaque deck, mais je vais vous les présenter parce que bon voilà, je ne joue pas non plus tous les decks qui sont présents dans cette vidéo là. Je préfère être honnête, hein. Voilà, au moins je n'ai pas non plus la prétention de dire que je joue tous les decks. Mais voilà, vous avez l'opportunité de voir ce qui est joué et vous allez pouvoir voir aussi l'opportunité de voir sur quoi vous risquez de tomber dans vos tournois locaux ou dans vos tournois de manière générale ces prochains jours, voire prochaines semaines. Du coup, le Grimauve aggro, enfin, vocation d'être quand même assez agressif. On n'a pas les lapins, on n'a pas les mes amis de l'au-delà parce qu'on joue Doc. Doc qui permet de, quand il est joué, de défausser sa main et de piocher 2 cartes. Donc en fait, vous videz votre main et puis vous jouez Doc. On a Benja pour gérer les objets. Le Cobra géant qui est l'ajout du chapitre 7 qui est une carte absolument délicieuse qui je rappelle quand elle est jouée, on doit défausser une carte pour gagner 2 de l'or, mais c'est pas un effet obligatoire, donc vous pouvez la jouer sans faire son effet. Mais bon, c'est dommage parce que du coup vous perdez 2 de l'or et votre but c'est de gagner du l'or le plus vite possible. On a plusieurs que le feu des volcans histoire de taper à distance, et on a chèvre et génie pour mettre de la pression. Liste qui est assez fun à jouer, donc ça c'est un deck que j'ai eu l'occasion de tester. J'aime pas plus que ça parce que moi je préfère les decks mid-range et les decks un peu contrôle, mais faut quand même avouer que c'est assez impactant. Ensuite, deuxième du coup, decklist. Donc nous avons un rouge mauve qui est composé d'une base assez classique. Pas du tout, pardon. Je viens de voir les cartes qu'il y avait. Donc c'est je pense la version la plus... Enfin qui en tout cas a l'air de popper quand même pas mal sur l'Orcanito et dans les listes qui sont jouées dans ces couleurs-là.
Alors, on a du coup les génies qui reviennent avec les merlins lapins en moins d'exemplaires parce que je pense qu'on n'a pas le temps forcément de turbo piocher. Le but c'est de d'inonder le board avec des créatures qu'il aura deux. On a les Dragonfire, c'est intéressant, carte qui coûte 5 et qui bannit un personnage adverse sans condition. Très très utile du coup pour aller chercher Tamatoa, pour ne citer que lui. On a les biprep et alors là du coup on a trois lieux, donc le navire des fées, la montagne interdite et la bibliothèque de Belle. Au final, bah, ça a une vocation un petit peu plus agressive qu'il y avait au chapitre bah, jusque maintenant en fait, parce que Rouge Mauve était une decklist un petit peu plus contrôle. Ici c'est une version un petit peu plus agressive grâce aux lieux qui peuvent très bien flouder le board et du coup c'est assez intéressant. J'en ai rencontré quelques-uns sur l'Orcanito, j'avoue que c'est assez surprenant. J'ai été surpris quand même deux, trois fois. Maintenant, bon, quand on joue Blurple, ben, on a les renards, les crabes, etc. Donc on peut aller chercher les lieux, tout ce qui s'ensuit. Du coup, par contre, il n'y a pas Medusa, il n'y a pas Tremen. Donc ouais, c'est vraiment une version beaucoup plus speedote et beaucoup plus agressive. Je pense qu'il est la meilleure réponse par rapport aux decks bleu-gris et bleu-rouge qui sont en train de dominer à l'heure actuelle. Alors ensuite, on a du coup un bleu-gris. Bleu-gris qui est composé du coup d'objets avec l'atelier de Maurice. Glace à l'eau, plume en forme d'arête. On a Zeus, Fortisphère, glace à l'eau avec Belle. On a Picsou, Tamatoa, Big Ben. Big Ben qui peut être une bonne réponse contre le miroir parce que du coup, vous donnez résistance plus 1 à tout votre board. Et donc, du coup, Tamatoa ne se prend plus qu'au Soudain sur Zeus. Enfin, si, il se le prend, mais du coup, il meurt pas instantanément. On a mis Hades pour envoyer dans l'encre aussi. Ça peut être une bonne réponse pour les miroirs. Surtout pour envoyer Tamatoa. On a un perdu dans l'hiver, 4 plus ardent que le feu des volcans. On a Tipo, on n'a pas vogué sur la mer Azurite, on n'a qu'un seul sous fétiche, il n'y a pas Oswald, donc c'est pas la version bleu-gris full objet. Mais on a quand même l'atelier de Maurice qui est une très bonne carte. Et du coup, on a quand même une petite sortie un petit peu agressive avec Monsieur Mouche, qui au final, combiné à Big Ben, ne se prend pas la résistance à la fin, ne se prend pas du coup son dégât à la fin de son tour, puisque ben, il a résistance plus 1 grâce à Coxworth. Et oui, assez, assez pertinent et percutant comme liste. Alors ensuite, nous avons du coup un tournoi qui s'est passé aux Pays-Bas, qui a été remporté par Warou, un joueur belge. Du coup, on a Vermauve Discard avec Lucifer, Cruel Diablesse, Hypnotisé, mes amis de l'au-delà, ne parlons pas de Bruno. On a aussi Prince Jaune en deux exemplaires, Dolores Madrigal, qui l'aura deux du coup, et qui elle, quand elle est jouée, si l'adversaire a un personnage qui est incliné, vous piochez une carte. Ce qui va arriver relativement quand même souvent, qu'on se le dise. Du coup, nous avons cette fois-ci trois supports au Diablo Alter, ça c'est top pour le deck. Diablo mauve qui, quand il est banni, on pioche. Diablo vert qui permet de voir la main. Et le nouveau Diablo vert mauve qui est evasive et qui a Challenger plus 2 quand il l'attaque. Donc, il peut être très sympa pour aller chercher un autre Diablo adverse ou n'importe quoi qui est evasive. Decklist assez intéressante, assez sympathique. Discard, voilà, moi non merci, je ne saurais plus, mais faut admettre que pour une fois, c'est une autre version que le Vergris Discard. Et vous allez voir qu'il y a une autre version de cette decklist là qui est aussi qui a fait, enfin qui a perf, et du coup vous allez pouvoir le voir juste après. On met Kriki bien évidemment pour avoir le Loreur à 3 et pour donner plus 3 à son board et aller chercher des trades parce que le vert a des difficultés monstrueuses à aller chercher les trades, mais qui est du coup réparé entre guillemets par le mauve et qui Kriki va donner un gros coup de boost et c'est pas mal du tout du tout. Alors ensuite nous avons un bleu rouge avec Maui requin, Tamatoa, donc le nouveau Tamatoa du chapitre 7. Nous avons Medusa, Maui, Flavorcham, Grand-mère Tala, Sissou, Alter Sissou. La Vida Pirate en 3 exemplaires. La spirale, hein, j'en parlais, la spirale qui est très très forte. La sphère de vitalité qui combat très bien avec Maui pour aller rechercher directement une action dès qu'il arrive. De Biprep. Les decklist en fait qui est très similaire à celle qui était jouée dans le chapitre 6 avec quelques petites variations de ratio, mais avec l'ajout quand même de Tamatoa qui permet d'aller chercher les glaces à l'eau ou éventuellement les sphères de vitalité si vous avez dû les casser avec Flavorcham et que vous en avez besoin de les récupérer plus tard pour votre Maui requin. Donc du coup, 1 de perdu, 10 de
Retrouver. Alors du coup, on enchaîne du coup avec la deuxième decklist vert mauve qui est un petit peu différente dans le sens où là ici par contre on a Yago qui est insaisissable et qui a dissipation. Ça veut dire que quand il est ciblé par une action, il est banni. Attention, l'action que vous utilisez, je le répéterai à chaque vidéo que je parle de dissipation, vous devez pouvoir le cibler avec l'action que vous utilisez. Par exemple, bagarre dit qu'on ne peut cibler qu'un personnage avec 2 d'attaque ou moins, donc ne peut pas être utilisé sur Yago, puisque Yago en a 4. Donc il faut par exemple le cibler avec un perdu dans l'hiver, il prend 2 dégâts et pouf, il est banni tout de suite. Alors pareil que dans l'autre decklist, on a Prince Jaune en 2 exemplaires, on a les 3 supports à Diablo. On a hypnotisé Cruel Diablesse, mes amis de l'au-delà, ne parlons pas de Bruno, et Improvise. On a Génie, Crabe, Renard, Elsa pour coucher. On a Diablo pour piocher avec la discarde de Presse Jaune qui fait piocher également. Donc la decklist ressemble un petit peu quand même à celle qu'on a vue il y a 4 minutes, même pas moins de 4 minutes. Mais Yago peut aller chercher la Sissou dans le deck bleu-rouge, peut aller chercher la grande Sissou sans mourir, peut aller chercher la Sissou du rouge-mauve sans mourir aussi, et peut aller chercher quand même pas mal de choses sans forcément mourir. Et ça, c'est top top. Alors ensuite, nous avons une autre decklist de bleu-gris qui est beaucoup plus agressive, du coup, qui a Mulan, Kaloun, Doc, Monsieur Smoosh, Alice qui donne hors tête, une vraie crasse cette carte-là, surtout quand vous donnez hors tête à plus tôt. Belle, Benja pour les objets, John Silver qui empêche quelqu'un de challenge, ça vous permet de protéger votre Monsieur Mouche. Pat pour les actions, Flaversham pour piocher avec Glace Halo, Fortisphère, bah, on aurait tort de se priver de mettre ça alors qu'on a 8 objets AT1 dans le deck. Nous avons Cogsworth pour donner plusieurs de résistance à tout le board, sachant que du coup Alice donne hors tête et plus 1 de l'or à Monsieur Mouche par exemple, il peut l'orer pour 3 et il ne prend pas son dégât fait du tour grâce à Cogsworth. On a Gantou, pareil, hein, si on a Alice sur le board et qu'on met Gantou et qu'on quest avec Alice, ben Gantou devient hors tête. Le tour d'après, on peut profiter de ces 4 points de l'or. On a plus ardent que le feu des volcans, on a perdu dans l'hiver pour prendre le début de la gestion avec Belle. Et on a le manoir de Picsou. Donc du coup, decklist beaucoup plus agressive. On enchaîne avec, voilà, ça c'est la decklist que je voulais vous montrer. Elle a terminé du coup deuxième dans une win case au Canada. Assez chouette de voir que cette combinaison de couleurs existe. Et elle a fait top 2, donc c'est que ça a probablement surpris. Hein, je dis pas que c'est la decklist révolutionnaire, mais je pense que le fait que ça ait surpris, enfin oui, ça a surpris. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc on a d'Ursula, on a Fred, on a Pégase, on a Flynn Rider, on a Gogo Tomago, on a le Who. Quand on joue ce caractère-là, on choisit un caractère qui ne peut pas partir à l'aventure. On a Pegasus évasif pour aller chercher tout ce qui est chiant. Queen of Hearts pour aller chercher par exemple Monsieur Mouche qui a déjà son dégât. Fidget qui quand il part à l'aventure on peut choisir un autre personnage qui gagne evasive. Dago pour gagner du lore. Moana qui a evasive aussi et quand ce personnage là défie vous choisissez un autre personnage qui a plus 3. Presseri qui dit que quand ce personnage là est banni vous bannissez un personnage adverse. On a Sherkan très très fort. Sherkan Vanellope qui a rush et quand elle est jouée elle a evasive. Cheshire Cat qui lui inflige 2 dégâts à un personnage qui a déjà un dommage sur lui. Kriki pour lauréat 3 et donner du boost à son board. Maui, Alter Pégase, la reine de cœur qui quand elle est jouée, à chaque fois qu'un personnage défie, vous piochez une carte. Ray, en fait, ouais, c'est vraiment insaisissable. Ouais, ok, signer le contrat. À chaque fois qu'un personnage joue une chanson, vous piochez une carte, ça peut être très très cool. Remember Who You Are, qui permet de choisir un adversaire et de piocher autant de cartes qu'il a dans sa main pour égaliser sa main du coup. Donc c'est assez intéressant de voir cette combinaison de couleurs. Pourquoi pas, peut-être la reverrons nous encore une fois. Perso, je pense que je jouerai jamais ce deck là, mais pourquoi pas. Et dernière decklist que j'avais envie de vous parler, c'est un autre rouge mauve qui est un petit peu plus conventionnel avec Chernabog, Diablo, Magic Broom, Cusco et Queen of Hearts. Donc on ne met plus Flynn. Je pense de toute façon ça ne sert à rien, enfin ça sert à rien de mettre Flynn. Merla Crab, Sissou, Génie. Donc on a
3 fois le génie, une fois Merlin Lapin, 3 fois Elsa, 4 fois Maui. Vous savez de toute façon, regardez avec vos yeux, je ne vais pas vous faire toute la decklist. Madame de Tremaine, Medusa pour le côté contrôle, bagarre, mes amis de l'au-delà. King Undisputed, donc chaque joueur choisit. Chaque joueur, n'importe quoi. Si, en fait, chaque joueur adverse choisit un personnage à bannir, hein, je ne disais pas de bêtises. Soyez prêts 4 fois et 4 fois la librairie pour le côté tempo de piocher des cartes et bannir ces personnages à A ou de mettre des personnages dessus. Et le tour d'après fera biprep. Decklist assez conventionnelle avec l'ajout de Cusco et de Reine de Cœur. Donc voilà. Du coup, ben, voilà, je voulais vous parler de ces decks-là, comme ça vous voyez plus ou moins ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors bien sûr, il y a d'autres decklists, mais la vidéo allait durer littéralement 3 heures, donc je vous invite à aller voir sur Indeck. Si vous aimez bien ce genre de vidéo vraiment rapide, récap de ce qui est joué, de la méta, sans forcément que je donne trop mon explication et mon avis sur les decks, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je le referai. De toute façon, généralement, je le fais souvent pour les tournois de 7, sauf que là, ben, du coup, j'explique quand même un petit peu le pourquoi du comment il y a les cartes dans le deck, même si je l'ai fait un petit peu cette vidéo aussi. Mais voilà. N'hésitez pas à commenter, liker, je l'ai déjà dit, n'oubliez pas le code promo Voltix, n'oubliez pas aussi de rejoindre la communauté des petits loups. Cliquez sur le bouton rejoindre ou sur le lien en description. N'hésite pas, c'était Stygiane. Bisous mon petit loup. Mouah.